Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du 8 avril 2024. Merci tout le monde. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, en mon bienvenue, Monsieur le maire. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. En 6, 2024-535 concernant l'achat d'une génératrice d'urgence, le dépôt du certificat de tenue de registre. En 7, dépôt du bilan SQUIP eau potable 2022. En 8, 2024-536, c'est avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement 2023-526 de la Cour municipale commune. En 9, développement résidentiel, offre d'achat terrain numéro 11. 10, urbanisme. 10.1, avis de motion, modification au règlement d'urbanisme et dépôt du premier projet. En 10.2, avis de motion, règlement sur les maisons de tourisme et dépôt du premier projet. En 11, édifice municipal. 11.1, achat chaise client. En 11.2, table, salle du conseil. 11.3, équipement d'entretien. 12, salle La Grand-Montoise. 12.1, forage fibre optique. 12.2, équipement de fibre optique. 12.3, équipement informatique et accès. 12.4, équipement d'entretien. 12.5, achat, hotte, lave-vaisselle et cuisinière. 12.6, module Bluetooth, sonorisation. 13, contrat, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. 13.1, recommandation de paiement. Décompte numéro 4. 13.2, recommandation de paiement, décompte numéro 5. 14, travaux électriques. 14.1, station de lavage. 14.2, camping. 14.3, achat de lampadaires. 15, club de pickleball entente 2024. 16, travail de milieu, contribution 2024. 17, ministère des Transports, mobilité durable, permis d'intervention 2024. 18, études rejet industriel, offre de services Nordastello. 19, achat, remplacement tracteur multifonction. 20, quai débarcadère au pont Charles-Eugène-Couture. 21, FQM Tech, résolution déficit du financement fédéral. 22, réseau biblio, engagement municipal. En 23, MRC Lac-Saint-Jean-Est, appui sur l'enjeu du PEFSAB. 24, régie des incendies, secteur sud, résolution addenda numéro 1 pour un changement de gestionnaire. 25, office d'habitation, budget révisé 2024. En 26, congrès de la DMQ 2024. 27, Festival des glaces, dépôt du rapport financier et dernier versement. 28, correspondance. 29, rapport des comités. 30, liste des comptes et 31, affaires nouvelles. 32, période de questions et 33, levée de l'Assemblée. Comme il nous manque un conseiller, on ne peut pas ajouter d'affaires nouvelles. Le point ne peut pas ce soir. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît, proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Ça me prendrait un proposeur, proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2024, proposé par André, appuyé par Michel. Le point 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y a pas de commentaires. C'est beau. Le point 6, c'est 2024-535 concernant l'achat d'une génératrice d'urgence, dépôt du certificat de tenue de registre. Madame Lambert. Oui, merci. Donc, mon collègue Marc-Olivier Simard a procédé et il certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 2024-535 est de 2351, que le nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire soit tenu est de 246 et que le nombre de signatures apposées est de 0. Il déclare donc que le règlement 2024-535 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un défaut. C'est un défaut. Le certificat. Le point 7, c'est dépôt du bilan SQEEP
eau potable 2022, c'est le bilan d'eau potable de la municipalité 2022 qui doit être, puis le rapport de la gestion de l'eau potable à Saint-Gédéon pour l'année 2022. Ça fait que ça me prendra un proposeur pour accepter le bilan d'eau potable proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 8, c'est le point 9, développement résidentiel. Point 8. Bon. Cour municipal. Ah, cour municipale, je le savais, hein? Excusez-moi. 2024-536, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifié. 2023-526, cour municipale. Avis de motion va être fait par Jean-Sébastien. Avis de motion. Je veux souligner, Jean-Sébastien Allard, conseiller de la municipalité de Saint-Réunion, par le présent, donne avis qui sera présenté une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur, le règlement 2024-536 ayant pour objet de modifier le règlement 2023-526 modifiant l'entente portant sur l'établissement de la cour municipale commune de la ville d'Alma. Je veux faire aussi en même temps le dépôt du règlement. C'est beau. Jean-Sébastien fait le dépôt du règlement en même temps. Le point 9, c'est développement résidentiel, offre de service, terrain numéro 11. On a eu une offre d'achat pour le terrain numéro 11 dans le développement domiciliaire. On a eu l'offre d'achat pour un montant de 43 064 et 24 plus taxes. Il a été vendu, c'est pour autoriser, il a été vendu à M. Jean-François Cloutier et Mme Joanie Gagnon. C'est pour autoriser Mme Lambert et moi-même à signer l'offre d'achat. Pour avoir un proposeur proposé par André, puis par Gabriel. Le point 10 est reporté à l'ajournement. Le point 11.1, achat de chaises clients. Vous savez que comme on a vraiment rénové notre salle du conseil, on a pris des chaises qui étaient en bas là, pour la salle. Ben, on manque de chaises pour acheter une trentaine de chaises. Fait qu'on va les prendre chez Direct Chaises Canada là, au même prix qu'on a acheté les 316 pour la salle multifonctionnelle. C'est un montant de 2347,31 plus taxes pour l'achat des 30 chaises. Prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 11.2, c'est table salle du conseil. Pour remplacer, il y a juste une unité qui n'a pas été faite ici. C'est la table qu'on dépose des documents. On veut l'avoir comme le meuble qu'on a fait faire partout. Fait qu'on on a demandé à notre ébéniste, M. François Laprise, de nous faire une proposition, une offre de service pour l'achat d'une table en merisier 48 par 28 au montant de 1860 plus taxes. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Pierre. Le point 11.3 est reporté à l'ajournement. Le point 12.1, forage fibre optique. On a une proposition pour du forage pour la fibre optique qui va être à la salle à Grand-Montois. Il faut partir ici de l'édifice municipal. On a demandé à Forage 3D de nous faire une proposition pour le forage. Il nous a fait un prix de 6 468,23. Après discussion avec lui, il va être un des partenaires financiers de la salle à Grand-Montois. Le montant qui va être facturé à la municipalité est de 3 000 plus taxes. Prendra un proposeur pour accepter l'offre de service. La fibre optique proposée par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 11.2, 11.3 est reporté à l'ajournement. Le point 11.4, c'est équipement d'entretien. Vous savez que dans la salle multifonctionnelle, on a besoin d'une grande salle, on a besoin d'une auto-écureuse pour faciliter le nettoyage des planchers de cette salle-là. Et on a eu une offre de soumission de la part de Produits Sanitaires Blé pour une auto-laveuse au montant de 6 450 plus taxes. Ça me prendrait un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 12.5, achat d'outils, lave-vaisselle et cuisinière usagée.
savez qu'on a eu, on a été voir, moi et Michel à Dolbeau, des équipements usagés parce qu'un lave-vaisselle commercial coûte 10 000 ce qu'on a eu, c'est une cuisine, un lave-vaisselle. Écoutez, la cuisinière coûte 10 000 excusez-moi. Puis on l'a eu pour 1 000 ça fait que c'est des cuisinières commerciales. Puis on a aussi acheté un lave-vaisselle commercial usagé à 2 000 ça vaut 6 000 Puis on a acheté une autre commerciale à 3 000 fait qu'on a 6 000 d'achat de matériel. Si on les avait achetés vraiment neufs, ça aurait coûté au-dessus de 30 000 ça fait que je pense que c'est correct. Fait que ça me prendrait une proposition pour accepter l'offre de 6 000 proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Le point 12.6, module Bluetooth sonorisation. Encore là, c'est un équipement qu'on rajoute suite à des discussions qu'on a eues avec notre fournisseur Solotech. Ça va servir pour quand les gens vont louer la salle pour pas avoir la gros équipement, mais qui veulent mettre un peu de musique dans la salle, ben, ça va être un équipement Bluetooth, là, parce que c'est une salle qui va être quand même high-tech. Ça fait que le montant, c'est 3 780 plus taxes et pour aussi l'installation de ce système-là. Par Solotech, ça me prendra un proposeur pour accepter. C'est proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est le point 13.1, recommandation de paiement numéro 4 de février 2024. On a une recommandation de paiement de notre architecte pour le paiement du décompte numéro 4 à ma construction à Wallet au montant de 365 102,59 incluant les taxes. Et là-dessus, il y a déjà une retenue de 10 qui a été enlevée. Et il y a une recommandation de notre architecte, Mme Sonia Simard, de EPA. Architecte me prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 13.2 est reporté à l'ajournement. Le point 14 est reporté à l'ajournement. Le point 15 est reporté à l'ajournement. Le point 16, travailleurs de milieu, contribution 2024. On a eu la facture pour nos travailleurs de milieu, la contribution 2024. Il y a des services qui vont offrir dans la secteur des travailleurs du secteur sud. Le montant pour la municipalité est de 5 593 un proposeur pour accepter de payer la facture proposée par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 17 est MTMP, permis d'intervention 2024. Comme à chaque année, ben, on a besoin d'un permis d'intervention pour les travaux de réparation sur la rue Dequin qui appartient au ministère des Transports. C'est pour autoriser Mme Lambert à signer au nom de la municipalité le permis d'intervention du MTMD pour l'année 2024. Un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 18, c'est études revins industriels, offre de services Nordostello. On a quand même on est vraiment dans des phosphatations présentement. Et on a quand même 3 entreprises qui se déversent des bassins d'eau usée à Saint-Gédéon, soit les Gunard, Potager Grandmont, Microbrasserie. Fait qu'on va octroyer un mandat à la firme Nordostello pour une étude sur la problématique de ces rejets-là pour voir qu'est-ce qu'on rejette, pour voir s'il y aurait besoin de pré-traitement. L'offre de service pour Nordostello est de 13 700 plus taxes. C'est une somme qui va être faite à l'heure. Ça peut coûter un peu moins cher, mais c'est un budget qu'on a eu de la firme. Je pense que ça fait quelques années qu'on veut le faire. Et je pense une partie qu'on va faire ce printemps, puis une partie à l'automne. Parce qu'il y a 2 entreprises qui lavent beaucoup de légumes à l'automne. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 19, le point 20 est reporté à l'ajournement. Le point 21, c'est FQM, Tech, résolution du financement fédéral
Écoutez, présentement, la TEC, on n'a pas eu encore de nouvelles sur la taxe. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est la Fédération canadienne des municipalités, nous ont demandé un appui comme la FQM nous avait demandé pour vraiment qu'on a besoin de cet argent-là, pas juste pour faire des logements sociaux, mais pour nos infrastructures dans l'ensemble de la municipalité. Fait que ce qu'on fait, c'est une résolution d'appui. Ça me prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par André Soult. Jean n'est pas là. Il est dans le sud. Depuis le sud, c'est à l'avion. C'est que ça. Le point 22, c'est réseau biblio engagement municipal. C'est suite à une rencontre qu'on a eue avec le réseau bio. Il nous demande une résolution pour l'engagement municipal là, sur la mission des bibliothèques publiques puis on ne l'a pas fait depuis longtemps. Fait que, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse une résolution municipale d'appui. Prendra un proposeur, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 23, c'est MRC Lac-Saint-Jean-Est, appui sur l'enjeu du PERSAD. Écoutez, ça, c'est pour notre résidence de personnes ici. Complexe Grandmont, vous savez que le PERSAD est remis directement à la coopérative d'habitation, à la coop, donne les services. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut une rencontre avec la milice responsable des aînés pour que ces sommes-là soient versées directement à l'OBNL et non directement à celui qui nous rend les services. Ça pourrait nous permettre de négocier un petit peu plus sur ça. On a demandé, la MRC veut rencontrer la ministre, mais avant, on va passer résolution. Ça me prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par André. Le point suivant, c'est concernant le RISISS, résolution addenda numéro 1, changement de gestionnaire. C'est la Régie des services des incendies qui veut changer de gestionnaire. C'était depuis plusieurs années la municipalité de Métabetchouan qui opérait cette régie-là. Et là, elle va être donnée à la municipalité de Saint-Bruno qui va faire la gestion. Ça fait que c'est une résolution qu'il faut passer toutes les municipalités pour envoyer aux affaires municipales. Fait que ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 25 est reporté à l'ajournement. Le point 26, congrès ADMQ 2024. Il y a un congrès de la ADMQ pour les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints les 12, 13, 14 juin prochains à Québec. Et c'est pour inscrire notre directrice générale ainsi que les 2 directeurs adjoints de développement et loisirs, culture, loisirs et vie communautaire. L'inscription est au montant de 577 $ plus taxes par personne. Et aussi, c'est pour autoriser les frais de déplacement et d'hébergement et subsistance pour ces 3 jours-là. Prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 27 est reporté à l'ajournement. Le point 28, c'est la correspondance. Je vais demander à Mme Lambert de faire la lecture de la correspondance. D'abord, la MRC dépose son règlement 348-2024 concernant que vous trouvez dans vos documents. Le MAMACH, acceptation de la nouvelle entente intermunicipale de la Régie du Parc industriel secteur sud, c'est-à-dire le retrait d'Alma, je crois, qui est entendu dans cette entente. Donc, c'est l'acceptation de la part du MAMACH. Ensuite, nous avons reçu de la même entité la confirmation du montant alloué en tant que gouvernement de proximité, un montant de 9 134 $ qui nous a été versé fin mars. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées nous confirme accuse réception, en fait, de la demande d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet soutien et accompagnement, demandé par le Comité des loisirs et la municipalité.
Club de voile des îles, Monsieur Alain Gauthier vous transmet son refus de l'offre municipale faite dernièrement, montant d'une subvention de 5 000 contre un accès. C'est tout. La Commission de la représentation électorale du Québec vous confirme que nos districts électoraux, notre demande de reconstruction a été acceptée. La firme Circo Enquête et Protection, c'est un service d'enquête et de conseil d'experts qui vous a transmis. Le défi Pissenlit, une offre, en fait, c'est une offre pour s'inscrire à l'édition 2024. On va transférer ça au comité d'embellissement qui verront à voir si on fait le défi puissant. C'est ça. Il y a des frais de 200 pour cette année. La FQM, ou le Fonds d'assurance des municipalités, nous donne les informations concernant les fonds et les versements d'intérêt ou les ristournes, les résultats de 2023 à 2024. Il n'y aura pas de ristourne dans les municipalités cette année. C'est effectivement ce qu'ils nous donne comme information. Journée de la culture, c'est leur dévoilement de la thématique 2024. Journée de la culture qui auront lieu 27, 28 et 29 septembre prochain. On va regarder si on ne peut pas déposer des projets suite à que notre salle va être probablement en fonction d'ici ce temps-là. Granicor et Gextrait, deux sociétés sœurs demandent la permission de vendre des terrains en termes de industriel, commercial. Il y aura des discussions avec les PA, C'est ça. projet d'aménagement d'ensemble. 6 jeunes de l'école Saint-Antoine nous transmet ses excuses pour avoir brisé un équipement de municipalité dans le parc derrière l'école. Est-ce que je vous les nomme? Non. Pas les jeunes, mais suite à le dépôt de la lettre au prochain plénier, on regardera si on ne veut pas que les jeunes fassent des travaux communautaires ou autres là, pour les sensibiliser à ce qu'ils ont brisé l'équipement municipal. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités nous remercie au sujet de notre lettre de renouvellement, notre appui, dans le fond, pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence, la TEC. Et c'est terminé la correspondance. Merci, Madame Lambert. On va passer au point 29. Le rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche. Gabriel Tarien, Pierre. Moi, j'avais la Grand Montoise. Pour commencer, le comité a eu droit à une visite de chantier. Il y a environ 66 000 et des poussières dans le compte de la Grand Montoise, 13 000 de dons des particuliers, 30 000 de dons des entreprises, plus les spectacles. Il a aussi été question de l'inauguration de la salle qu'on voudrait début juillet, dépendamment des travaux. Je ne sais pas le faire tout ça. En avant, non. Il y a dans tout. Ouais. Okay. La Gravel Comité Charte, le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Le design final d'aménagement devant l'église, la Grand Montoise, a été accepté par le comité. On trouve ça beau, ce qu'on nous a proposé. Le comité travaille sur les rues Lavoie et Bergeron et un aménagement des chantiers qui fait de la participation. Comité des finances. Les casernes de pompiers ont eu une demande de nos pompiers qui demandaient des gilets. Donc, on leur a proposé de donner la moitié. Des gilets personnalisés de Saint-Gédéon au montant de 480. CFP Alma, une demande de bourse. On vous propose non. Charlotte Larouche, une petite fille de Saint-Gédéon qui fait du patinage artistique, demandait une contribution. Il y a un mois ou deux, on a donné 200 jeunes qui faisaient, une activité de la boxe. Je me souviens. Donc, on vous propose 200 $. Le Club Rotary, levée de fonds, souper aux morts, 2 billets à 130 pour 260. Liberté à vélo, demande de contribution. Ça fait quelques années qu'on a ça. On vous propose un montant de 1000, mais c'est un budget. L'an passé, si j'ai bien compris, ça avait coûté 500. Défi Le Camp.
Défi Le Camp, 2 billets à 275 pour 550. La présidente d'honneur, c'est Marlène Flavaux, C'est ça. femme d'affaires de Saint-Rémy. Ça serait tout. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Michel? André? Moi, j'ai eu le comité des loisirs. Il a été surtout question du camp de jour, les inscriptions, tout ça. Je sais que pour les responsables, comment on appelle ça, je me souviens plus du nom méchant. Les animateurs? Les animateurs, exactement. Il en manque, là. Fait que ceux qui seraient intéressés à donner leur CV ici, je pense qu'on les donne ici. Oui. Il a été question aussi on a eu un programme de soutien là, pour justement pour la saison estivale. On a eu un montant de 15 000 $. Puis, il y a eu la caravane en panne là, qui est dans le parc Saint-Antoine là-bas, là, qui est bien populaire. On les a fait revenir cette année. Ça sera supposément le 20 juillet ou le 28 juillet, une de ces deux dates. Ça fait pas mal de tout. Merci, André. Jean-Sébastien? Ouais, moi, j'ai eu la régie des incendies. Pour le mois de février 2024, il y a eu à répondre à 25 appels pour un total de 42. Fait que l'année passée, à la même date, c'était 30, ça augmente tous les ans. Après ça, je sais qu'ils vont, ils vont sortir un petit livre qui vont être distribué par chaque municipalité à chaque citoyen. Puis que dans ça, ça va être des commanditaires qui vont payer. Puis ils vont énumérer plein d'affaires, puis essayer de voir pour les appels là, quand ils arrivent là-bas, puis c'est des appels, puis il n'y a rien. Là. Fait qu'ils ils vont travailler sur ce côté-là. Après ça, l'autre réunion que j'ai eue, c'était la Marina. C'était hier, on s'est présenté, Emile était avec moi, puis on a eu une belle réunion. Ils nous ont présenté le budget. Puis après ça, il y a eu les élections, puis le président a été réélu, M. Raymond Nadeau. C'est beau. Commodore. Avec son chapeau. Merci, Jean-Sébastien. On va passer au point suivant, qui est le point 30. Liste des comptes à payer. Pierre? Les comptes à payer, on avait Sylvie Martel, les flacons suspendus au deuxième étage, un montant de 1929,94. Pose multisurface Fortin, la pose de céramique dans les salles du conseil Jacques Odette et les escaliers. Montant de 32 593,69 pour un total des comptes à payer 194 403,17. Le total des déboursés, ça s'élève à 473 366,42. La Visa, 170,61. Les retenues, couture Jacqueline Gaillon, 32 673,59. Direct Chaise Canada, 47 773,32. Modelium, un montant de 11 469. Valmo électrique, 210,40. Total des retenues, 92 058 $. Pour un grand total, ce mois-ci, de 667 598,98. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Accepter la liste des comptes à payer. Le point 31, c'est affaires nouvelles. Comme il manque un conseiller, on ne peut pas rajouter de points. Le point 32, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Je suis venu pour écouter et constater. Je me rends compte que quand tu viens de ici, toutes les décisions sont prises. C'est une question d'infirmer tout ça. C'est normal. Ouais, non. Normal. C'est vrai que ça se passe. C'est Les réunions sont bon. Ben oui. c'est ça. Ça, ça se passe vite, là. Non, c'est normal, mais pour moi, je ne veux pas ça malade, là. Puis, donc, je me dis, il faudrait qu'on vienne plus souvent, pas plus que souvent. Ça va nous faire plaisir. de Oui. voir. Mais ça me fait voir quand même le travail qui se fait. Ça me fait voir les dépenses encourues du mois, 600 quelques communes, là. Il faut dire là-dessus qu'il y a beaucoup de la Grand Montois. Ça. Bon, non, c'est sûr. C'est plus élevé à cause de ça, honnêtement. C'est pas toujours de même. Ben, ça dépend des projets qu'on a. Ça marche pas avec les projets.
Ça va nous faire plaisir de vous voir plus souvent. Alors, j'espère pas qu'on est tout mauvais. C'est bon. On goûte un peu, là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler aussi, là. Il n'y a pas de problème. Non, On va tout le temps vous donner nerveux. Et de toute façon, il est capable de nous parler. Bon, ouais, Il n'y a aucun problème. On n'est pas gêné. Non. C'est un bon bénévole. Pour la Grand Montoise, c'est un très bon bénévole. Je peux vous le dire. Il est au courant, oui. Merci des commentaires. Ah, c'est le fun, ça. Le point 33, c'est l'ajournement qui est prévu le mercredi 24 avril prochain à 19 h. Je prendrais quelqu'un pour l'ajournement proposé par André. Merci tout le monde et bonne soirée. J'espère que vous n'allez pas trop regarder l'éclipse avec pas de lunettes aujourd'hui. C'était très important. Je vous souhaite un bon mois d'avril et on se revoit à la fin là, d'avril le 24. Soyez prudents, le beau temps est arrivé. On va être prudent, c'est important. Il faut éviter les accidents. Merci et bonne soirée tout le monde.